Je suis fatigué de moi-même. Lorsque vous dites que j'en ai marre d'être malade et fatigué, c'est ce qui facilite le changement. C'est à ce moment-là que vous êtes prêt à dire ces mots. Plus d'excuses, plus d'excuses. Je n'ai jamais rencontré de personnes qui réussissent et qui n'ont pas fait preuve d'une grande autodiscipline dans sa vie. L'autodiscipline, la capacité à être performant, à tenir ses engagements et ses promesses et à respecter les délais sont essentiels à la réussite. Aucun d'entre nous ne peut se permettre d'avoir une vie qui est contrôlée par quelqu'un d'autre ou bien par les émotions, ou bien essentiellement contrôlée par quoi que ce soit. Non. J'ai appris il y a de nombreuses années qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a le type de personne qui dit « je vais le faire, je vais attendre, j'en aurai envie et je vais le faire ». Et il y a une autre personne qui dit « je dois le faire pour en avoir envie ». Et on n'arrivera jamais à rien faire parce qu'on attend toujours de sentir le moment de bouger. Et l'autre personne dit « non, j'ai besoin de bouger avant de ressentir le moment présent ». L'autodiscipline est essentielle dans votre vie et dans la mienne aussi. Si tu veux que les choses se passent, tu n'as qu'un défi à relever. Alors le défi est simple. C'est lorsque vous passez le week-end, il se pourrait que c'est un peu plus facile plus que la semaine. Demandez-vous, est-ce que je pratique l'autodiscipline dans ma vie? Est-ce que je fais des choses que je devrais faire? Ou bien je les fais parce que j'ai besoin de le faire, ou bien je les attends avant de le faire. Si vous ne connaissez pas cette citation, mettez-la en pratique. Il n'y a pas de maîtrise plus petite et plus grande que la maîtrise de soi. C'est de Vinci. Il a fait des choses étonnantes dans sa vie. Je veux également aussi faire des choses étonnantes avec la mienne. Et si c'est le jour qui est le jour, je peux construire mon système de croyance, je peux choisir. Et je peux prendre quelque chose de puissant que je croyais l'instant d'avant. Cela va se retrouver dans mes actions. Qui me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Vous savez, c'est comme ce moment dans les matrices où Neo réalise qu'il connaît le Kung Fu. Et aussi drôle que ça soit, c'est comme ça que je vois la vie. Pour moi, c'est un but fondamental de la vie. Il s'agit de découvrir combien de compétences utiles je peux acquérir. Et puis de les mettre ces utilités à l'épreuve, au service de quelque chose de plus grand. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez. Au lieu de ça, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Vous reconnaîtrez alors que vous méritez de vous asseoir à la grande table avec les gens après être devenu meilleur. Une fois que vous avez accepté d'avoir autant le droit de réussir, d'avoir autant le droit de s'asseoir à la table de ceux qui ont réussi, vous devez couramment parler la langue du succès, afin de la parler avec aisance. Entourez-vous des personnes qui ont réalisé leurs rêves et qui sont couchées dans la culture. Oui. La situation idéale pour un homme ou une femme qui meurt, c'est d'avoir les membres qui prient avec elle au moment de sa traversée. Mais imaginez que vous, là, vous êtes sur votre lit d'hôpital et que vous tenez, excusez-moi, autour et que vos rêves sont là et que les talents que la vie vous a donnés et pour une raison quelconque, vous ne les avez jamais conçus ces rêves. Vous n'avez jamais donné suite à ces rêves. Vous n'utilisez jamais ces talents. Jamais. Jamais. Et ils sont là, tout autour de votre lit. Et vous regardez avec de grands yeux furieux, disant, nous sommes venus en toi. Et toi, seul pourras nous donner la vie. Et maintenant, on doit mourir avec toi pour toujours. Et la question est, si tu meurs aujourd'hui, quels rêves, quelles idées
quel talent, quel livre, quelle musique, quelle énergie, quel leadership vont mourir avec toi aujourd'hui. Miles Monroe, grand auteur conférencier, a dit l'homme le plus riche, bien l'endroit le plus riche de la terre, ce n'est pas le Moyen-Orient, il y a le pétrole, ou bien il y a en Afrique, il y a les diamants, ou bien il y a les ressources minières. Mais c'est le cimetière, parce que c'est là qu'on retrouve la grandeur qu'on n'a jamais vue. Des gens qui sont morts avec les grandes choses, les choses ingénieuses, des potentiels qui auront dû changer le monde 1 milliard de fois. Alors, il ne faut pas atteindre le point de la mort avant de réaliser que vous n'avez jamais vécu. Je veux que vous preniez quelques notes et que vous y réfléchissiez à vos objectifs et à vos rêves. Que serais-je professionnel et contribution sociale? Combien d'entre vous présentent sérieux leurs objectifs alors? J'ai une question à poser. Et combien de personnes sont prêtes à ne pas mourir inachevées? Combien de personnes en ont la cardio, en ont la capacité, en ont cette rage, en ont cette niaque-là de réussir? Vous savez, moi j'ai la niaque de progresser. J'ai la niaque d'avancer à tout moment. J'ai la nuance d'avancer même quand il ne faut pas avancer. Que ce soit que je cours, que ce soit que je rampe, que ce soit que je boite, que je m'envole, que je nage, l'important c'est que j'avance. Même en rampant, même en bâclant la boue. L'important c'est qu'il faut que j'avance. Il faut que je m'en vais à l'avant. Il faut que je monte au sommet parce qu'au sommet il fait frais. Il ne faut pas procrastiner. Il ne faut pas retourner à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu as la capacité de faire aujourd'hui, il ne faut pas le retourner à demain. Cette maison que tu as construite dans ta tête, cette chose qui est dans ta tête, qui te crame, cette pauvreté que tu as fait disparaître dans ton esprit, cette éloquence, cette manière de parler, cette leadership, toutes ces compétences, il va falloir que tu les ramènes alors dans la réalité. Il faut que tu sors de ton rêve, que tu rentres maintenant dans la réalité. Il faut que tu fasses concrétiser tous tes projets. Il est temps. Il est temps de passer à l'action. Je vous le dis toujours. C'est mieux de mourir achevé tôt que de mourir vieux mais inachevé. Mourir vieux sans rien accomplir. Ça ne sert à rien. De toutes les façons, 100 ans, 10 000 ans, lorsque tu fais toutes les années sur la terre, ce sont des moments courts. Donc l'important c'est d'aller au plus vite. Sur l'autoroute du succès, toutes les vitesses sont permises. Mais l'important c'est que moi j'irai vite. Ah, j'ai la niaque. J'ai la niaque, vous n'avez pas idée. J'ai la niaque. Les riches m'ont contaminé. J'ai le goût de riche. J'ai pas envie de vivre encore la S. Vous n'avez pas idée les gars.